Merci Pierre, puisque pour une fois c'est une musique qu'on connaît tous. Eh oui, vous avez tous reconnu cette musique. Même Hervé a reconnu cette semaine la musique. Bravo. C'est effectivement le thème d'Edwige du film Harry Potter de Chris Columbus, qui a été repris dans tous les films de la saga. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas d'un film dont j'ai envie de vous parler, mais d'un compositeur. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de John Williams, un des plus grands compositeurs de musique hollywoodien. Spécialiste en grosse musique harmonique et philharmonique, c'est le roi des compositeurs de musique pour blockbuster de qualité. En effet, à part Harry Potter, dont on vient d'écouter un extrait, il a composé presque tous les thèmes de films que vous connaissez par cœur. Indiana Jones, c'est lui. Le thème de Star Wars, c'est lui. Les Dents de la Mer, et par ailleurs tous les films de Spielberg en fait, c'est lui. Maman, j'ai raté l'avion, c'est lui. Et même 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, c'est lui. C'est en effet le compositeur attitré des films de Spielberg et de George Lucas, rien que ça. Il a eu 5 Oscars de la meilleure musique, 4 Golden Globes, 7 BAFTA et 21 Grammy Awards, entre autres. Alors je vous raconte pas son étagère. En toute modestie, il a été nommé 48 fois aux Oscars, donc il y va chaque année en fait, ce qui en fait la deuxième personne la plus nommée après Walt Disney. Quand il s'ennuie, il compose et dirige des œuvres plus classiques avec tous les orchestres harmoniques et philharmoniques des États-Unis, New York, Boston, Chicago, mais il est également l'auteur de la musique de 4 Jeux Olympiques, de la bande-son du NBC Nightly News et de la musique de la cérémonie d'investiture de Barack Obama. Wow. Eh oui. En réalité, à Hollywood, les grands compositeurs en vie ne se bousculent pas, puisqu'ils sont, pour simplifier, principalement que 3 à être sur le podium. Et il y a Danny Elfman, pour les musiques un peu moins philharmoniques, spécialiste des BO pop-rock new wave, il est l'auteur de la musique d'intro de Desperate Housewife, ainsi que de l'OST de quasiment tous les films de Tim Burton, de Sam Raimi ou de Gus Van Sant. C'est un peu monsieur musique indie d'Hollywood. Il y a Hans Zimmer, compositeur d'origine allemande, naturalisé hollywoodien, très prolifique. Il a fait à la fois la musique du Roi Lion de Disney et de Gladiator de Ridley Scott. Il est parfois considéré comme le successeur de Bernard Herrmann, le pape sacré de la musique d'Hollywood, compositeur favori d'Hitchcock, disparu dans les années 70, même si leurs œuvres sont tout de même assez différentes. Et puis il y a John Williams, l'aîné, monsieur musique de blockbuster qui vous rentre dans la tête et qui vous y reste à vie. À eux, on pourrait ajouter le Canadien Howard Shore, compositeur de la musique du Seigneur des Anneaux et de celle des films de Cronenberg, entre autres, Alexandre Desplat, ou bien encore celui qui pourrait incarner la relève en puissance, Ludovic Bourse, le compositeur français des films d'Azanavicius, récemment oscarisé pour The Artist, et qui est, je pense, à suivre de près. John Williams est né le 8 février 1932 à New York, il a donc 80 ans. Il est fils de musicien, son père est percussionniste. Il est donc, dès sa naissance, bercé dans un univers de musique. À 9 ans, il apprend le tuba et le saxophone. À l'âge de 15 ans, il fonde un groupe de jazz. Et à 19 ans, il compose sa première œuvre, une sonate pour piano. Mais il ne pense pas avoir le talent nécessaire pour devenir compositeur professionnel et se consacre donc à des études de piano. Il s'inscrit toutefois à l'université de Los Angeles pour étudier l'orchestration. Après cela, il passe 3 années à l'US Air Force et à son retour de l'armée, il vit de cachet de pianiste de jazz et s'inscrit à la Juilliard School de New York, cette fameuse école qui mélange musique, danse et art dramatique, qui serva d'ailleurs d'inspiration au film Fame, où il suit les cours de la pianiste russe Rosina Levin, qui l'encourage à se tourner vers l'écriture. Fort de ce conseil et diplôme en poche, il retourne à Los Angeles pour travailler dans les studios d'Hollywood. Il commence cette carrière comme pianiste de studio, il accompagne plusieurs séries télé et quelques films. Hollywood étant un grand village, à seulement 24 ans, il se lie d'amitié avec le grand Bernard Herrmann, la vie est magnifique, puis va rejoindre l'équipe d'arrangeurs de la Columbia, puis de la 20th Century Fox, où il va travailler avec tous les grands compositeurs de l'âge d'or d'Hollywood. Cette même année, il rencontre l'actrice et chanteuse Barbara Ruick, qu'il épouse et avec qui il aura un fils, Joseph Williams, qui a été un des chanteurs du groupe Toto. Et oui, le monde est tout petit. Rapidement, il se voit confier la composition de musique pour la télévision et rapidement pour le cinéma. Il décroche en 1971 son premier Oscar pour sa musique de l'adaptation cinématographique du spectacle de Broadway Un violon sur le toit, réalisé par Howard Jewison. Parallèlement à cela, il écrit dans les années 60 beaucoup d'œuvres classiques, dont un très fameux concerto pour flûte et orchestre en 69, qui a inspiré la musique originale du film Mémoire d'une geisha, sorti en 2005. À partir des années 70, il se spécialise dans la musique de films catastrophes, comme L'Aventure du Poséidon en 72, et La Tour Infernale en 74, tout en expérimentant parallèlement de nouvelles possibilités dans la musique de film.
comme on peut l'entendre dans le film Images de Robert Altman en 1972. Et c'est ce travail particulièrement innovant qui va impressionner Spielberg en pleine préparation de son premier film hollywoodien, Sugarland Express. Il va alors choisir de confier sa musique à John Williams. Et il le reprendra pour son film suivant, Les Dents de la Mer, énorme succès de 1974 et qui vaudra à Williams un second Oscar. S'ensuivra une amitié intangible entre les deux hommes qui travailleront presque toujours ensemble. Williams va en effet composer la musique de quasiment tous les films de Spielberg. Là, il boit en fait. Oui, je voilà. sais pas si vous le dites pas, mais parce que j'ai mal à la gorge, donc je bois. En 1976, un ami de Spielberg, un certain George Lucas, travaille sur la préparation d'un film pour enfants de science-fiction au budget moyen, La Guerre des Étoiles. C'est comme ça qu'il avait été décrit à la base, ce film. George Lucas, en bon fan de Stanley Kubrick, envisage à la base de mettre dans son film uniquement des musiques classiques, proches de celles de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'était sans compter Steven Spielberg, qui lui conseilla fortement d'engager son ami John Williams. Ce que fit Lucas, car, on le sait, les amis de mes amis sont mes amis. Il conseilla toutefois au compositeur de s'inspirer du travail de compositeurs classiques et surtout de Richard Wagner. Fort de son inspiration, Williams composa des musiques plus que wagnériennes, dont la fameuse Marche impériale. Star Wars a eu le raz-de-marée au box-office qu'on lui connaît, assurant une gloire éternelle à John Williams. Par la suite, il connaît une vague de succès ininterrompue, de Superman en 1978, aux 3 premiers Harry Potter plus récemment, en passant par tous les films de Spielberg, et puis tous les Star Wars. Et je ne résiste pas, j'aimerais vous laisser sur la fameuse Marche impériale, issue des premiers Star Wars, et dont les plus fins musicologues d'entre vous sauront apprécier les nombreux clins d'œil et hommages à la musique wagnérienne. Par ailleurs, la version que vous allez entendre a été donnée par l'Orchestre universitaire de Strasbourg, et oui, en mai 2010. Bonne semaine à tous. Merci Pierre, on se quitte sur Star Wars, quoi de mieux pour se quitter que la Marche impériale. Sauf que ça ne fonctionne pas, voilà. Bon bah tant pis. Bon bah voilà, c'était... De toute façon vous la connaissez tous, donc ça n'a pas l'intérêt de... Dommage, c'était l'orchestre universitaire. Oui, bon, on va essayer de... Quand on les réinvitera, on va essayer de faire ça. Oui, voir s'ils peuvent la jouer en plein studio. Donc merci beaucoup Pierre. Donc Jacqueline, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est composer des musiques de films, comme ça, voilà, Pierre fera une chronique. Vous réussissez votre vie, vous avez plein d'Oscars et ça finit, cool. Ça finit sur RBS. Bien, voilà, c'est ça, fantastique. Voilà, donc les Jacqueline sont avec nous